La ilaha illallah cabi aljanna mooy baat bi ku ko wax gëm ko jëfee ko texe àdduna ak ëllëg. alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wa salam ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Chers frères, chères sœurs, toujours dans notre cheminement, toujours dans notre voyage vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tous que personne ne peut accéder au paradis si ce n'est par la miséricorde du miséricordieux par excellence subhanahu wa ta'ala. Et on sait tous que le mieux ou le meilleur parmi nous est celui qui, par le peu qu'il sait, essaye de se rapprocher toujours davantage de celui qui sait au-delà de tout savoir, au-delà donc de toute connaissance, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur de tout. Chers frères, chères sœurs, cette vie éphémère, cette vie très courte, cette vie qui n'a aucune garantie, cette vie qui a trompé tellement de créatures, tellement de personnes, tellement de proches, qui les a accompagnés dans cette vie, qui les a accompagnés et qui les a accompagnés toujours à l'aide avec Shaitan, qui a un objectif, qui a un projet, c'est de nous mener tous, en tout cas d'être la cause pour qu'on aille tous en enfer, qu'Allah nous en préserve. Accompagner donc la personne jusqu'au cimetière, jusqu'à la tombe. Et après, seul tu restes là-bas. Chers frères, chères sœurs, que cette vie courte, mon frère, ne te trompe jamais. Combien il y a de personnes tu connaissais? Combien il y a de proches qui étaient avec toi? Qui étaient là, près de toi, et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Réfléchis bien. Ce rappel, c'est un rappel du cœur qui s'adresse à tout cœur imbu de la foi, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tout cœur conscient de cette promesse de Shaitan qui est éphémère, comme il l'a dit. Shaitan même, Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Ibrahim, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et يوم القيامة, Shaitan qui va parler donc aux gens qui vont se plaindre devant lui en lui disant: c'est à cause de toi qu'on n'a pas prié, c'est à cause de toi on n'a pas adoré Allah seul, c'est à cause de toi on a été dans des péchés, c'est à cause de toi on n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan dit non, Allah vous a promis et sa promesse est vraie. Moi je vous ai promis et je vous ai menti et vous m'avez suivi, donc ne me blâmez pas. Et Shaitan donc il ne me blâmez pas, effectivement il a raison. Donc avant d'en arriver là, mon frère, ma soeur, je t'invite, je t'appelle, Naam, ce rappel, médite avec, avant qu'il ne soit trop tard, avant d'arriver le jour où tu diras: oh Allah, fais-moi revenir sur terre pour encore aller à la mosquée. Oh Allah, fais-moi revenir sur terre pour sortir de zakat. Tu as été riche, mais tu n'as pas pensé à donner de zakat. En fait, prélever le bien que tu as, une partie, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et tu donnes aux nécessiteux, cité dans le Coran. Chers frères, chères sœurs, vraiment c'est un rappel qui nous concerne tous. Et donc, il faut utiliser sa raison. Il faut vraiment réfléchir. Parce que les gens du feu, une fois arrivés en enfer, ils sont en plein dedans, qu'Allah nous préserve du feu et de tout ce qui y mène. Qu'Allah veille sur nous tous, chers frères, chères sœurs. Et ils vont dire, reviens vers eux dans Surat Al-Mulk, Tabaraka. Allah s.w.t. dit, et ils vont se plaindre en disant: Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Si seulement, law kunna nasma'u, on écoutait. Donc on écoute le rappel, nous tous on l'écoute, mais après avoir écouté le rappel, on utilise notre raison. C'est pour cela le meilleur parmi nous, les plus raisonnables, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar: alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah
wa ulaika hum ulul albab. Ceux qui entendent un rappel, ceux qui entendent donc des prêches, mashallah, et après, ils regardent, ils méditent, ils cogitent, ils prennent le bien, mashallah, de ce rappel pour le mettre en pratique. Allah s'en dit, ulaika alladhina hadahumullah. Voici les gens guidés, c'est les gens qu'Allah a guidés, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce rappel, ce n'est pas seulement de l'écouter et dire Alhamdulillah, Masha'Allah. Non, c'est un rappel personnellement et individuel. C'est un rappel de cœur, très sincèrement. On ne sait pas, chers frères, quand est-ce qu'on va revenir, qu'on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Malakul Maut va bientôt venir, on ne sait pas quand. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Allah. Et avant qu'il n'arrive, avant donc que cet invité, avant qu'il n'arrive, donc on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et sois raisonnable, sois quitte avec ta conscience. Tu sais, dans cette vie, les gens vont parler, que tu fasses du bien ou mal, les gens vont parler. Mais je vais te donner 2 points d'abord essentiels avant donc de te préoccuper donc de ce que disent, de ce que font, ou bien en tout cas de ce que te considèrent, ou bien comme te considèrent les gens. D'abord, regarde ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Essaye donc d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. Le jour où tu seras dans ta tombe, les gens vont repartir, vont te laisser seul. Et là, tu resteras avec ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, essaye d'améliorer ta relation avec Allah dans ton intention, dans ta croyance, dans ton dogme, dans ton fort intérieur. La bonne croyance, ce qu'a cru ou bien ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également les pratiques, les adorations, les pratiques exotériques telles que la prière. Ne bâcle pas ta prière. Ne prie pas quand tu veux, mais prie quand Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Ne prie pas comme tu veux, mais prie comme Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Naam, parce que c'est vers lui qu'on va retourner. Et l'adoration ne sera jamais agréablement acceptée devant Allah subhanahu wa ta'ala si cette adoration, cet acte ne répond pas à 2 conditions. La première, ce que tu fais, tu le fais que pour Allah. An ta'budallaha wahda. Ou bien ce que tu fais, tu le fais li wajhillah. Que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne cherches rien, absolument rien d'autre. Et la deuxième condition qui va avec, tu le fais, l'acte comme te l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu adores Allah d'une façon que le prophète n'a pas enseigné, tu es perdant mon frère. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Si tu adores Allah avec une innovation, une forme d'adoration, une façon d'adoration que le prophète n'a jamais enseigné sallallahu alayhi wa sallam, même si le monde entier le fait, sache qu'Allah n'a pas envoyé le monde entier vers toi, mais au contraire, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le monde entier. Donc, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, quiconque fait scission d'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu suis autre chose, tu délaisses la sunna, sache que tu as perdu, tu es perdant, et sache que tu vas encore mordre tes 2 mains yawm al-qiyamah, et c'est trop tard. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surah An-Nisa, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wallahi, c'est dur le châtiment yawm al-qiyamah. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce retour est dur et difficile. Donc, quiconque fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit un chemin autre que celui tracé, enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et autre que celui qu'ont suivi les compagnons d'Allah et les pieux après, tu es perdant. Tu vas aller en enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela le plus raisonnable, le plus intelligent parmi nous, tu sais c'est qui? Aujourd'hui, si on demandait aux gens, qui sont les plus intelligents? Ils vont dire, mais c'est celui qui a créé, qui a inventé telle chose, c'est celui qui a construit telle chose, c'est celui qui... Mais le plus intelligent, c'est celui-là. Shafi'i, alayhi rahmatullah, Muhammad ibn Idris, qui fait partie des 4
grands savants, mashallah, on connaît les écoles. Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, alayhim rahmatullah ajma'in. Imam Ash-Shafi Muhammad ibn Idris, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Ces quatre écoles, ces quatre savants, je te prends un qui nous donne l'explication exacte, masha'Allah, vraiment très profonde de qui est l'homme, qui est le plus intelligent parmi nous. Il a donné 5 voire 6 points. Il dit Aqalun nas. On lui a demandé, mais qui est le plus intelligent parmi les gens? Les gens, souvent, parmi nous, on va regarder des choses palpables, ceux qui ont fait, ceux qui ont... Mais écoutez bien, méditons avec moi. Il dit le plus intelligent, Aqalun nas, man taraka ad-dunya qabla an tatruka. Allahu Akbar. Celui qui délaisse, qui répudie ad-dunya, cette vie. Celui qui fait de sorte que cette vie courte, éphémère, ce mirage ne pénètre pas ton cœur, ne bouge pas ton cœur. Subhanallah. Man taraka ad-dunya, qui délaisse ad-dunya avant que dunya ne le délaisse. Parce que de toute façon, cette vie va te délaisser. Bientôt, tu vas mourir et c'est fini. Tous les biens que tu avais dans cette vie, mais tu vas les laisser ici. Même ta montre, tu ne vas pas avec dans la tombe. Subhanallah. Va dans les cimetières. Des présidents, des multimilliardaires, des chefs d'entreprise, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est fini. Leurs biens se retrouvent derrière. 3 choses vont te suivre dans la tombe. 2 vont retourner et tu resteras avec une seule. Tes biens vont te suivre. Ta famille va te suivre. Et tes œuvres vont te suivre. Les biens, les gens, la famille, tout le monde retourne. Et tu seras avec tes actes. Tu seras avec tes paroles. Tu seras avec tes intentions. Tu seras avec ce que tu avais fait dans cette vie. Si tu avais fait du bien, falillahi alhamd. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Si tu avais fait du mal, mais malheureusement tu verras. Faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Donc le plus intelligent parmi nous, il dit Man taraka ad-dunya qabla an tatruka. Tu délaisses ad-dunya avant qu'il te délaisse. Mets ad-dunya dans ta main et vis avec tout le monde, mais ne le mets jamais dans ton cœur. Mets Allah dans ton cœur. Mets la sunna Rasul sallam dans ton cœur. Il dit le deuxième, le plus intelligent, c'est celui Man anara qabrahu qabla an yaskuna, qui, masha'Allah, qui amène de la lumière dans sa tombe, qui prépare cette lumière avant d'y aller. Avant d'arriver à la tombe, et cette lumière se travaille ici. Ce sont les adorations, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le bon comportement. C'est le bon comportement, c'est la bonne intention. Donc la lumière, tu essaies donc de t'en procurer ici avant d'arriver à la tombe. Parce que la tombe, il n'y a que des ténèbres là-bas. Mais la lumière, c'est toi. Masha'Allah, c'est ce pourquoi tu es ici. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit le troisième, le plus intelligent parmi nous, Man arda rabbahu qabla an yalqa. C'est celui qui fait tout pour que son Seigneur, afin que son Seigneur soit satisfait de lui. Afin que son Seigneur, Masha'Allah, l'aime. C'est celui-là le plus intelligent avant de le rencontrer Yawm al-Qiyamah. De toute façon, tous les jours, on vit pour rencontrer Allah, pour mourir, pour aller à la tombe. Donc, fais tout pour qu'Allah soit satisfait de toi avant de le rencontrer. Il dit, Aqalun nas, man barra biwalidayhi qabla an yufariqa. Celui qui fait tout jusqu'à ce que ses 2 parents soient satisfaits de lui, avant de mourir, avant que lui, il ne les quitte, ou bien avant que tes 2 parents ne te quittent, que tes 2 parents soient satisfaits de toi. Fais tout, donne, aide tes parents, soulage tes parents. Ne fais jamais pleurer tes parents, mais aide tes parents. Subhanallah. Regarde ce pieux, tellement il s'occupait de ses parents, de sa mère, grâce à cette adoration. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts pour lui, et il a dit, quand vous le verrez, dites-lui de vous faire des doigts parce que c'est un homme qu'Allah aime. Allahu Akbar. Uwais al-Qarni. C'est pour cela Omar ibn al-Khattab il a tout fait pour le rencontrer à Yémen. Et il lui a dit, fais-moi des doigts. Tout le monde courait vers Omar. Et Omar courait vers Uwais al-Qarni parce qu'il sait que c'est celui-là. Allahu Akbar. Il s'occupait de sa mère. C'est ce qui lui a empêché d'aller voir le prophète sallam. Malgré tout, le prophète sallam l'a aimé et a fait des doigts. Donc les parents avant tout. Avant de prendre des milliards et donner des parents des autres, des parents d'autrui, d'abord tes parents avant toi. Rappelle-toi ta mère. Se reposer que quand tu te reposes. Son repos, en fait, dépendait de ton repos. Elle ne mangeait pas.
Subhanallah, regarde ton père qui court tout le temps, le boulot pour toi. Aujourd'hui, tu as grandi. Aujourd'hui, tu es un homme, tu es une femme et tu oublies tes parents. Ingrat, tes parents avant toi. Allah est content quand tes parents sont contents, bien sûr, dans ce qui plaît à Allah et jamais dans la désobéissance. Il dit, cinquième, il dit, l'homme le plus intelligent, man sallal jama'a qabla an tusalla alayhi. Celui qui prie la prière, qui fait ses prières à l'heure, l'homme à la mosquée, avant qu'on t'amène à la mosquée pour que l'imam fasse la prière. L'imam va te mettre devant et va faire Allah Akbar 4 fois. Avant d'arriver là, donc, prépare-toi. Et il dit, le plus intelligent, c'est celui qui fait ses comptes avant Yawm al-Qiyam, le jour des comptes. Donc, c'est à méditer. Brièvement, ce rappel qu'Allah nous compte parmi les gens les plus intelligents et les gens du paradis. Qu'Allah nous préserve tous et guérisse nos maladies de corps, mais surtout nos maladies de cœur. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira. La ilaha illallah, cabi aljanna mooy baat bi ku ko wax gëm ko jëfe ko texe àdduna ak